Donc aujourd'hui, on fait des belles vidéos de fail, de trucs dont je pensais que ça fonctionnait et ça fonctionne pas du tout. Donc l'idée c'était de prendre des cartes de visite et d'attacher avec du scotch en alternant, en mettant le scotch une fois à droite, enfin une fois recto, une fois verso, comme ça, de façon à ce que naturellement ça se plie avec l'ondulation qu'on voit là, comme ça en zigzag. Et l'idée c'est d'essayer de faire comme dans les orques de barbarie, c'est-à-dire qu'on glisse le papier là, hop, il commence à tomber, et au fur et à mesure il était censé s'enrouler en zigzag, comme ça commence à le faire ici, on voit bien que ça pourrait un peu marcher dans le principe. Si je l'aide un petit peu, hop, ça le fait. Voilà, c'est ça que je voudrais à la fin. Mais ça ne fonctionne pas. Donc j'ai essayé plusieurs tests. Le premier c'était avec les cartes dans ce sens, dans la longueur. Ce qui marchait un peu mieux parce qu'il y avait plus de poids. Quand j'ai compris que pour que ça puisse se rabattre comme ça, il fallait que entre le début de la carte ici et l'endroit où ça touche, il fallait qu'il y ait au moins 2 fois la longueur. Sinon il va arriver comme ça et il ne pourra pas, si je suis trop près là, il ne peut pas rentrer. Il faut que je sois loin pour que ça puisse rentrer vers l'intérieur. Quand j'ai compris ça, je me suis mis à mettre les cartes dans ce sens, parce que ça me permet de faire un support plus petit. Mais ça marche pas non plus. Donc j'ai essayé différents trucs. J'ai essayé en mettant d'abord le scotch comme ça, donc avec les cartes très près, ce qui fait que comme le scotch est de ce côté, ça va facilement pouvoir se plier de ce côté, mais de ce côté ça se plie pas, puisque les cartes se touchent là quand on essaie de m'appuyer là. J'ai fait un autre test avec, en essayant pas de pas faire jouer ce principe, c'est-à-dire en mettant de l'écart ici de façon à ce que ça puisse se plier dans les deux sens et que ce soit un peu plus souple aussi. Comme il y a plus de longueur de scotch, c'est plus souple, donc ça marche pas non plus en fait. Ça, des fois on dirait que ça a envie de marcher, des fois non, voilà. Je sais pas si je suis dans le champ, ouais, je suis dans le champ. Donc j'ai essayé plein de choses avec plusieurs hauteurs de bois différentes, etc. Ça marchait pas. J'ai fait des tests en mettant du scotch des deux côtés, droite et gauche. Et ça c'est un autre test en mettant, alors j'ai mis les deux à la suite de l'un de l'autre, mais en mettant le scotch, un tout petit bout de scotch en fait, pour avoir beaucoup plus de souplesse. Donc ça, du coup ça tourne aussi comme ça c'est pas l'effet voulu. Mais de toute façon, ça n'a pas résolu le problème. C'est-à-dire que là, toujours pareil, ça ressemble un peu à ce qui se passe sur les vidéos d'Orques de Barbarie quand on regarde. Il y a des moments où ça a l'air de vouloir marcher, et puis en fait, non. Et donc le dernier test que j'ai fait, c'était de dire, peut-être que mon problème, c'était que le scotch était trop souple, en fait, qu'il n'imposait pas assez le zigzag au carton, parce que les cartons d'Orques de Barbarie sont faits d'un seul carton, parce que sinon, quand ça passerait ici à la jonction entre les cartes, ici, ouais, à la jonction entre les cartes, il pourrait y avoir un peu d'air qui s'échappe et du coup, ça pourrait jouer des notes, toutes les notes en même temps qu'on n'a pas envie de jouer. Donc, ces Orques de Barbarie, c'est fait dans un grand carton qui est vendu sous forme de rouleau et ensuite on marque le carton pour le plier. Donc là, j'ai essayé de reproduire ça, donc en donnant un coup de cutter ici, ici à l'intérieur de la carte pour pouvoir la plier et en scotchant la partie après le rabat. Donc là, on voit que si je la mets en position naturelle, la carte elle est beaucoup plus en zigzag que les autres. Je me suis dit peut-être ça résoudrait mon problème, et en fait pas du tout, ça continue à faire n'importe quoi cette fois parce que le carton est trop rigide ou pas assez lourd, je ne sais pas. Donc mon test d'après ça va être quoi? D'essayer de mettre ça sous presse en fait pour l'écraser vraiment complètement, essayer de trouver un moyen pour qu'il soit un peu plus rigide, enfin un peu plus souple, je ne sais pas. Là je sèche un peu, quand on regarde sur les cartons des vidéos, ça a l'air d'être vachement bien, et quand je regarde ce que je fais moi, ça foire.